Alors, joyeux Halloween à tout le monde. Alors, j'avais envie de vous proposer un petit tirage. Enfin, en fait, j'avais envie un petit peu de s'amuser avec vous, d'en découvrir un peu plus sur nous-mêmes, puisque nous sommes à l'Halloween. Alors, je vous ai mis trois objets. Donc, une petite pomme de pin, une petite citrouille orange et une petite citrouille toute dorée, toute pailletée. Alors, l'idée, j'avais envie, chacun, on va essayer d'avoir un peu son message, un peu réfléchir par rapport à tout cela, avec le très beau tarot arthurien de Claire Duval et les très belles illustrations d'Anna Tourian, hein, je le montre, c'est un très très beau jeu, je trouve qu'il est vraiment d'actualité pour cette saison. Donc ce que je vous propose de regarder, c'est quoi ma part d'ombre et c'est quoi ma part de lumière. Donc quelle est la part d'ombre que je dois regarder en moi, accepter, et quelle est la part de lumière que je dois dire développer ou continuer à développer. Donc, pendant que je fais le tirage de cartes, eh bien, je vous invite à choisir le message qui va vous être destiné. Donc, si vous choisissez la pomme de pin, la petite citrouille orange et là où la petite citrouille pailletée. Donc, on va voir part d'ombre et part de lumière. Parce que l'Halloween, c'est vraiment ça, hein, les couleurs de l'Halloween, c'est le noir en fait, c'est pas le noir, originalement, c'est le violet et le orange, ou ça peut être le noir et l'orange, ici un petit peu le noir et le rouge. Donc, c'est pour montrer la part d'ombre et la part de lumière. Donc, ici, la part d'ombre, la part de lumière, la part d'ombre, la part de lumière, ça va venir, la part d'ombre et la part de lumière. Alors comme toujours, hein, il s'agit d'une guidance générale, hein, donc il faut prendre ce qui résonne en vous et puis il faut voir également dans quel domaine, ça vous parle. Alors pour les personnes qui ont choisi la pomme de pin, nous avons le roi de coupe et le 4 de denier. Donc pour ce message, pour la part d'ombre, c'est le roi de coupe. Donc ici, on voit un roi, vous voyez, qui prend à pleine main cette coupe et qui boit. Et les coupes représentent les émotions. Donc ici, ce que l'on, pour moi ici, c'est une mise en garde à la façon dont on gère, ou plus exactement la façon dont on ne gère pas ses émotions. Pour moi, vous voyez, le roi de coupe, il avale ses émotions, hein. Il, donc dans la part d'ombre, il faut faire attention à ce que nos émotions peuvent nous faire faire, peuvent nous faire faire de pas correct, hein, parce que là, il avale goulûment sa coupe, donc ce qu'il a dans sa coupe, eh bien, il va le perdre, hein, parce qu'on est dans la part d'ombre. Donc il faut faire très attention à nos émotions, à la façon dont les émotions peuvent nous engloutir, peuvent nous dépasser, hein, en fait. Ça peut également, on peut voir là-dedans le danger euh, avec tout ce qui a trait aux addictions, hein, parce qu'on ne contrôle pas dans les addictions, on ne contrôle pas nos émotions. Et puis, vous voyez, ici, on a des poissons. Puis derrière, au loin, là, on a une espèce de barque. Je pense que c'est une barque. En tout cas, c'est comme ça que c'est comme ça que je le ressens là, au moment où je vous regarde, où je regarde cette carte. Et puis oui, on a l'impression qu'il y a derrière la mer, l'océan. Donc ça pourrait être de faire attention à perdre ses énergies, perdre le contrôle, que ces addictions nous entraînent, vous voyez, nous fassent perdre notre argent, nous fassent perdre toutes nos possessions, hein, toutes les possessions sur lesquelles on est assise, et nous fassent perdre surtout notre sens moral, nos émotions. Donc il faut faire attention parce que la part d'ombre ici, elle est extrêmement liée à l'émotionnel, et à tout ce que le tu sais, ça me fait penser là, quand je l'ai vu, là, je vais vous dire l'image qui m'est tout de suite arrivée. C'est, vous savez, quand des fois on parle des aspects par exemple de la boulimie, même si on n'est pas si on n'a pas de la boulimie, on a tous connu ce moment. Je pense que c'est quelque chose, d'une expérience que tout le monde a fait à un moment donné, où des fois on mange pour combler quelque chose, on mange par ennui, on mange pour combler un vide, mais ça comble rien du tout.
hein, c'est une illusion. Eh bien, c'est un peu ça. Et il boit, donc c'est pour ça que je fais attention aux addictions, ça peut être aussi les liens avec l'alcool. C'est pour ça que je dis attention, c'est une guide en général, donc vous allez voir comment ça vous parle. Vous faire attention aux addictions, à l'alcool, à d'autres choses, à la drogue, peu importe. Ou ça peut être aussi faire attention à ses émotions, à manger ses émotions. Vous voyez l'expression de manger ses émotions. Donc les émotions peuvent nous causer un tort terrible ou nous faire des choses où on perd le contrôle et la direction que l'on a de notre vie, eh bien, elle va être perdue. Donc ça, c'est vraiment la perte d'ombre. Il faut travailler sur ces aspects émotionnels qui peuvent être destructeurs, hein, qui peuvent c'est ça, nous emmener, et c'est comme ici on a une barque sans guide, hein, qui nous emmène bah, là où nos addictions nous emmènent, là où nos émotions négatives vont nous emmener. Donc c'est vraiment ici la part d'ombre, hein, c'est en lien avec tout le côté émotionnel qu'il va falloir dominer, avec un côté très addictif, hein, parce que je vous parlais de la boulimie, mais c'est très addictif aussi, hein, c'est pas forcément des addictions, vous voyez, mais il y a quelque chose qui est très difficile à contrôler, hein, qui est très ancré et très difficile à contrôler. La part de lumière, alors la part de lumière, nous avons ici le 4 de denier. Nous avons ici cette jeune femme qui, qui regarde, qui a l'air un peu perdue, elle a même un peu de nostalgie, de tristesse. Mais ce que l'on voit de cette jeune femme, ce qui est marquant sur cette image, eh bien, c'est qu'elle tient très précieusement l'anneau qu'elle porte autour du cou. Donc non seulement elle le porte autour du cou, et en plus elle le tient avec sa main. Donc pour moi ici, c'est un signe, d'équilibre. En plus, on sait que le 4, c'est l'équilibre. Alors l'anneau ça représente, bien sûr, ça va représenter, bah, ça représente le couple, bien évidemment, l'amour, la famille, ça peut représenter des contrats, ça peut représenter des unions, donc en fait ici, la part de lumière, c'est que vous êtes très sensible à l'union. Vous êtes très sensible à ce que les choses soient équilibrées, hein, que, vous voyez, on veut garder une vie, avoir une vie équilibrée, avoir une vie harmonieuse, en union avec les autres. Donc l'union dans le couple, l'union dans la famille, l'union au travail, l'union dans les activités avec les autres, hein. Oui, là, il y a une notion aussi d'équilibre, mais dans le partage avec les autres. Donc ça, c'est vraiment votre part de lumière, où vous savez effectivement, vous regardez ce qui va pas, puis on voit qu'elle a un regard un peu triste. Donc vous êtes capable de déjouer les choses, vous voyez, quand vous sentez qu'il y a un partenaire, donc ce soit votre propre partenaire, mais comme je dis, c'est au niveau du partenariat de l'autre qui va pas bien, eh bien, oui, elle le touche, elle veut que ça fonctionne. Il y a le côté du cœur, hein, c'est ici la main que l'on porte sur le cœur. Donc, c'est cette grande capacité que vous avez à mettre de l'équilibre dans les relations avec les autres, et notamment dans les relations un à un, hein, dans les relations avec quelqu'un d'autre. Donc au niveau du couple, alors ça peut être aussi les relations avec son frère, avec sa sœur. Oui, il y a cette notion de d'être à deux, hein. Donc ça, c'est votre grande force. Et d'ailleurs, parce que j'aime bien faire les deux en même temps, parce que souvent nos forces viennent aussi de nos faiblesses. Comme au niveau émotionnel, il y a des choses plus difficiles pour vous, eh bien vous êtes capable du coup de comprendre les autres et d'apporter ben, pour les autres une certaine stabilité. Oui, on voit la lumière derrière. Ici on a un peu comme un lever de soleil derrière, hein. Donc et d'apporter beaucoup de choses au niveau des autres. Mais ça vient aussi probablement de la part d'ombre, hein. Quand on arrive à transcender cette part d'ombre, eh bien on peut le transformer en quelque chose d'autre. Alors voilà pour les personnes qui ont choisi ce message. Pour les personnes qui ont choisi la, la, je vais y arriver, la citrouille orange, eh bien, nous avons le 9 de coupe et nous avons le chevalier de coupe. On est encore ici dans les émotions. Donc, nous avons ici, alors c'est intéressant parce que on voit tout de suite les deux personnages, hein, qui se ressemblent beaucoup, hein. Euh, on sent qu'il y a une correspondance déjà entre les deux cartes. Alors ici, ça représente, nous avons ce chevalier en fait, ça représente le Lancelot qui va rechercher Guenièvre, hein, qui a été enlevée, et il va découvrir quand il part à sa recherche, hein, il va découvrir ce peigne
le peigne de Guenièvre avec un cheveu dessus. Et là, pour lui, c'est fantastique. Il y a quelque chose de merveilleux. Il découvre un indice et ça le remplit de joie. Mais ici, on est dans la part d'ombre. On est dans la part d'ombre, donc ça veut dire que il y a une difficulté à s'émerveiller des choses de la vie. Hein, c'est-à-dire que il y a plein de petites choses, des petits bonheurs dans la vie qui nous arrivent, des petites choses ou des grandes choses, parce qu'en l'occurrence ici c'est quand même pas rien. Hein. Il part à la recherche, il part à la recherche de Guenièvre et là il découvre sa trace hein, en quelque sorte. Et bien nous, bah, les choses qui nous arrivent, eh bien on les balaye un peu du regard, même j'ai envie de dire on ne les regarde pas. Il y a un côté pour moi aussi par rapport à ça en lien avec l'orgueil. Hein. On ne veut pas regarder dans nos parts d'ombre. L'orgueil va prendre beaucoup de place hein, parce que ici on a aussi la notion des cheveux. Hein. Les cheveux peuvent traduisent certains aspects. Euh, Bon, je vais pas m'étendre sur la symbolique des cheveux, mais pour moi ici il y a quand même une notion de d'orgueil, de vanité. Vous voyez, le peigne il sert à se coiffer, à se faire beau, se faire belle. Donc il y a un aspect de la vanité là-dedans. Et pour moi la part d'ombre, c'est qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à s'émerveiller de choses, hein. C'est comme si, à cause de la vanité ou de l'orgueil, on est centré sur nous-mêmes et on n'arrive pas à s'émerveiller de belles choses qui arrivent autour de nous. Donc pour moi, c'est vraiment ici cette part d'ombre euh, où il faudrait travailler peut-être sur l'amour-propre, sur des aspects de l'orgueil, mais vraiment des aspects, je pense, en lien avec l'amour-propre, le fait voilà, de trop être centré sur soi-même, de trop se regarder soi-même et de ne plus regarder autour et de ne plus s'émerveiller de ce qu'il y a autour. Et comme je vous disais ici, les deux cartes se parlent et c'est quand même surprenant parce que la part de lumière, votre part de lumière, elle, se trouve dans vos relations avec les autres. Parce que le cheval ici représente, voilà, on voit, il est très attaché à son cheval, hein, il le serre, il l'en serre, et puis on voit qu'avec à son regard, hein, il le regarde quasiment amoureusement. Donc il y a une vision très romantique des choses. Il y a une vision, j'ai envie de dire, là on le revoit, on voit, il porte le même, c'est le même personnage bien évidemment, mais il porte le même, là, c'est comme s'il était revenu un peu de la guerre, de la bataille, il reporte son armure, mais il y a quelque chose de transformé, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose comme si on voulait avoir un relationnel avec les autres beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre. Donc la grande force réside dans cette vision romantique de la relation avec l'autre, alors de la relation au niveau du couple, mais de la relation d'une façon générale avec l'autre. Et c'est très paradoxal parce que il y a beaucoup de choses en lien avec l'amour-propre. Alors ça veut dire que si on arrivait à détruire cette part d'ombre, eh bien il y aurait énormément d'harmonie dans notre vie, énormément d'amour, énormément de douceur, énormément de romantisme, quelque chose de très chevaleresque hein, là-dedans, de ce que je vois ici. Et c'est toujours intéressant de voir que on a, comme on dit, les qualités de nos défauts, les défauts de nos qualités, et cette part d'ombre, parfois, bah, justement, on est trop centré sur soi-même et on ne voit plus l'autre. Et alors que c'est notre grande force, le relationnel, le fait d'avoir des relations harmonieuses avec les autres, de prendre soin des autres. Ah, donc vous voyez, il y a vraiment un paradoxe. C'est comme si, évidemment, il y a les deux faces de la médaille qui s'opposaient. On est vraiment ici dans la lumière et dans les ténèbres. Hein. Ce qui est nos ténèbres, eh bien, c'est aussi ce qui fait notre force. Hein, vous voyez, donc il faut travailler sur ces aspects-là parce qu'il y a quelque chose qui peut naître, qui est formidable au niveau des relations et qui peut apporter beaucoup, beaucoup pour soi-même. Hein, parce que quand on se détache des aspects de l'orgueil, de la vanité et tout ça, eh bien, qu'on prend du recul, on se libère de cet esclavagisme, de notre propre image, mais également on apporte énormément, énormément aux autres. Alors voilà pour, pour ce message. Et maintenant, nous allons voir les personnes qui ont choisi la petite citrouille dorée. Alors là, on est vraiment, on est encore ailleurs parce que là ici, vous voyez, on a deux personnages. Comme je dis, les cartes se parlent. Nous avons deux couples ici pour ce message avec la citrouille dorée. Donc ici, nous avons le 8 de coupe.
Alors, on va retrouver ici Lancelot. Lancelot ici a retrouvé Guenièvre, mais on va y revenir juste après. On est vraiment, ça nous raconte vraiment une histoire. Donc ici, nous avons le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, ici, ce que l'on voit, c'est qu'on voit un couple qui part, il part main dans la main, ils chevauchent, ils sont chevauchés, donc ils quittent ce château. On a l'impression que c'est soit la tombée de la nuit ou peut-être le lever du soleil, mais en tout cas, ils partent et ils quittent pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, évidemment, là, on est dans la part d'ombre. Donc, dans la part d'ombre, ici, c'est que on a de la difficulté à aller de l'avant. Pour aller de l'avant, souvent, eh bien, il faut prendre un autre chemin. Il faut quitter sa zone de confort. Hein, il faut quitter ce que l'on connaît déjà, nos acquis, etc., pour être capable d'aller vers le nouveau, vers l'inconnu. Là, la route, on ne sait pas trop où elle mène. Ici, d'un côté, on sait qu'il y a le château, mais là, derrière, il y a des collines et puis on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Donc ici, c'est la part d'ombre, c'est qu'on a beaucoup de mal à se défaire de situations confortables. On est très ancré dans nos habitudes. On ne va pas beaucoup à l'aventure, hein, donc et comme dit l'adage: «Qui risque rien n'a rien». Donc on a envie, en fait, on a une vie un peu, monotone, tristounette, parce qu'on est ancré dans nos habitudes et cette part d'ombre, en fait, pour moi, je la vois comme si vous aviez, dans cette part d'ombre, vous étiez constamment dans une routine, dans une habitude, parce que c'est confortable. C'est confortable, mais il se passe rien. Il y a pas d'aventure. Il y a pas l'audace d'aller de l'avant. Il manque cette petite étincelle. C'est le fait de dire: «Bah, on part à l'aventure», ou comme on part en vacances, ou on part à la découverte d'un pays et on ne sait pas ce qui nous arrive et ça va être une merveilleuse aventure. Eh bien, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça parce qu'il y a des peurs, les craintes d'aller de l'avant. Et donc, du coup, on reste enfermé dans ce château, on reste enfermé dans sa routine. Ça, c'est vraiment notre part d'ombre. Alors, possiblement qu'on rêve à quelque chose d'autre. On se dit, bah, notre vie, il se passe pas grand-chose, ou c'est toujours pareil, et puis on s'ennuie un peu, c'est pas tristounet, c'est tristounet plutôt. Mais c'est parce que, justement, il y a un manque de courage, hein. Il faut aller de l'avant. C'est sûr que vivre des aventures, vivre des choses, les gens qui se lancent dans de nouvelles aventures, c'est pas simple, hein. Il faut, bah oui, il faut tourner le dos à son confort, à sa matérialité, il faut se lancer et on ne sait pas où on va aller. Donc pour moi, c'est un petit peu ça. La part d'ombre, c'est la peur d'aller de l'avant, la peur de se lancer, la peur de l'avenir. Et ça nous paralyse. Ça nous paralyse et du coup, on reste dans une forme de routine. Mais une routine qui nous plaît pas trop, hein, parce que c'est pas, on a l'impression qu'il se passe rien. Mais oui, parce qu'il faut avoir l'audace d'aller de l'avant. Et alors ce qu'on a au niveau de la part de lumière, c'est précisément que alors c'est intéressant, on retrouve ici Lancelot qui a retrouvé Guenièvre, hein, là il partait à la découverte, il trouvait un indice, là il l'a trouvé. Et pour vous, ce qui est important, c'est les liens du cœur. Hein, évidemment, Guenièvre, là, il fait sa déclaration, pas Guenièvre, Lancelot fait sa déclaration d'amour, il se met à genoux. Donc, votre grande force, c'est le pouvoir du cœur. L'amoureux, évidemment, dans le tarot de Marseille, hein, c'est le choix, hein, c'est le choix qui doit être fait. Eh bien, vous, votre capacité, c'est de faire le choix, mais le choix du cœur. Alors, souvent, je trouve ça intéressant parce qu'elles se parlent. C'est intéressant parce qu'ici, le choix du cœur, dans la part d'ombre, on ne la fait pas. Parce que la matérialité nous retient. Le manque d'audace nous retient. Le courage, parce que le mot courage vient du mot cœur. Et le courage, c'est ce qui incarne un chevalier. Et ça, c'est ce qui manque. Et pourtant, ici, on voit que votre plus grande force, c'est de faire les choix du cœur. Alors, il faut faire le choix du cœur et ensuite avoir le courage de le mettre en action. Mais on voit que votre grande force, votre grande lumière intérieure, c'est d'être guidé, non pas par ce que tout le monde fait, non pas par ce que l'on vous dicte, non pas parce que ce que la raison va vous faire, mais c'est vraiment le choix du cœur. Le choix du cœur, donc des décisions éclairées, intuitives, qui savent vous guider. Mais après, il va falloir lever ses pardons pour avoir le courage de les mettre en action.
Alors ce sont ici de très beaux messages pour cette fête d'Halloween par rapport à sa part d'ombre et sa part de lumière. J'espère que ça vous aura donné des pistes de réflexion, des pistes de travail interne pour l'année à venir. Je vous souhaite une excellente fête de l'Halloween, une excellente journée ou soirée, peu importe au moment où vous allez vous allez regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et surtout, surtout, à vous abonner parce que c'est encore mieux. À bientôt.